Moray Barabotai, Shalom, Uvracha, on est à la veille de Rosh Chodesh Elul Harahamim Ve'asilihot. Ce Shabbat, on lira Bezat Hashem, Parashat Re'eh. Alors, je voudrais dans ce cours partager avec vous une très belle histoire qui va énormément nous aider pour faire un bon travail pendant ce mois de Elul et être prêt pour les Yamim Noraim. Déjà, on dit Re'eh, c'est les initiales Rabotai, chers amis. Elul, Hegia, le mois de Elul est arrivé et donc il y a un grand travail à faire pendant cette période-là et chacun il doit faire le maximum de ce qu'il peut pour Bezat Hashem être préparé et prêt pour donc les Yamim Noraim. Je tiens à préciser que même que Shabbat c'est Rosh Chodesh, alors on sortira deux Sefer Torah, on lira Parashat Shavua et le deuxième Sefer Torah on lira au Biom Shabbat, donc le passage de Rosh Chodesh, mais l'Haftara, on ne fait pas l'Haftara de Rosh Chodesh, mais on fait plutôt l'Haftara de la semaine. Et une fois qu'on a fini l'Haftara, on rajoute le premier et le dernier passour de l'Haftara de Rosh Chodesh et le premier et dernier passour de Mahar Chodesh, parce que Rosh Chodesh, c'est de 2 jours. Alors maintenant, par rapport à l'Haftara et l'histoire que j'ai écoutée de notre maître Rabbi Baruch Rosenblum, alors il dit que la semaine dernière, dans son cours, il a parlé donc sur Parashat Aqib. La Torah dit Aqib Tishmi'un. Rachid dit c'est quoi Aqib Tishmi'un? C'est-à-dire si vous écoutez mes mitzvot, Akadosh Baruch il nous promet donc une grande récompense. Rachid dit c'est quoi Aqib? C'est-à-dire qu'Aqib c'est le talent. C'est-à-dire si quelqu'un il fait attention aux mitzvot que tout le monde écrase avec son talent, ça veut dire les mitzvot qu'on ne fait pas très attention. C'est vrai qu'en règle générale, on va dire celui qui pratique les mitzvot, un pratiquant, il fait attention, il dit Shabbat, Kashrut, Tefillin, certaines choses qu'on sait que tout le monde fait tout pour les respecter. Il y a certains mitzvot, alors on dit ça c'est pas très important, on néglige. Alors Rachid nous dit, la Torah nous dit, ça veut dire si vous faites attention même aux petites mitzvot, les mitzvot qui il y a les détails des mitzvot, alors Bezat Hashem Akadosh Baruch Hu, il nous donnera toutes les bénédictions. Et donc le Rav il a donné des exemples de mitzvot qu'en règle générale les gens ils font pas attention et ils disent non ça c'est pas important, mais il faut aussi les respecter. Et il a raconté des histoires de la Gemara comment les gens ils ont respecté ces mitzvot et quel mérite qu'ils ont eu. Dans la semaine, le Rav il dit je reçois un appel de quelqu'un de Betar. Il dit que Vodarab, voilà, j'ai écouté votre cours, c'était très intéressant. Vous avez parlé donc sur le sujet du respect des petites mitzvot, les mitzvot que les gens en général ils négligent. J'ai beaucoup aimé donc votre cours et je voudrais donc vous raconter une histoire qui s'est passée avec moi par rapport à une mitzvah du genre. Et de regarder Vodarab. Moi l'année dernière à Rosh Hashanah, on sait très bien. Chacun à Rosh Hashanah, il essaie de prendre sur lui, prendre des bonnes résolutions. Et des fois, on prend aussi sur certains mitzvot, on se dit, voilà, cette année, on va nous développer, on va évoluer dans Avodat Hashem, montrer Hashem, Hashem regarde. Nous, on va faire un effort, toi aussi fais un effort. On veut une bonne année, Bezat Hashem. Il a dit, moi, j'ai pris sur moi que chaque fois que je viens à la synagogue pour prier, je fais Nitilat Yadayim. C'est marqué, c'est une halakha qui dit, un homme il doit se préparer avant de prier, de se préparer. C'est pas une obligation, mais c'est bien. Alors c'est pour ça certains ils mettent une veste, d'autres ils mettent un chapeau, certains ils font nitilat yadayim. Pour dire que quoi, ça y est, on va entrer dans la tfila, faire attention. Moi le rabotage, je dis c'est quoi la chose à laquelle on doit faire très attention avant d'entrer à la tfila pour dire voilà je me prépare à la tfila. Première des choses, éteindre son portable et se dire ça y est, maintenant je suis à la synagogue, on ne parle pas à la synagogue. À la synagogue, on prie et on respecte les lieux. Très bien. Notre ami, donc lui, il a pris sur lui que chaque fois qu'il va venir prier, il fait Nitilat Yadayim. Très bien, il a dit toute l'année, Baruch Hashem, il a respecté bien donc son engagement. Et il y a quelques semaines,
quand c'était les vacances, il est parti avec sa famille, ils sont partis à Tel Aviv pour aller à la mer. Alors il est parti, il a déposé sa femme et ses enfants donc à côté de la mer, et lui, il est parti pour courir un petit peu. Certainement, c'était donc une plage qu'il n'y avait que les femmes. Alors lui, il pouvait pas se baigner là-bas. Et il a commencé donc à courir, prendre de l'air. Et à un moment donné, il entend, on crie Minha, Minha, Minha. Très bien, lui aussi n'a pas fait Minha. Alors il voulait aller donc s'associer au minyan, mais après il s'est rappelé, il dit attends, je dois faire Nitilat Yadayim. Ça y est, j'ai pris sur moi toujours Nitilat Yadayim avant de faire la tfila. Après il s'est dit mais attends, ça c'est toute l'année. Mais quand là je suis en vacances, où je vais trouver de l'eau, c'est pas évident. Et je peux rater la tfila. Quoi, je vais faire une tfila, c'est pas grave. Après il s'est dit non. C'est un engagement, il faut le respecter jusqu'au bout. Et c'est là la bataille qu'on peut tester quelqu'un. Pas il prend sur lui une fois oui, une fois non. Non. Tu as compris que c'est bien de faire ça, tu as pris sur toi, il faut aller jusqu'au bout. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit attendez-moi 2 petites minutes, je vais chercher un peu d'eau et je fais l'éclat, je reviens. Bon, il est parti. Donc lui, il était pas loin du fleuve Hayarqon. Il arrive là-bas, il a dit bon, je pourrais. Il a pris un verre avec lui, il a dit je veux donc faire l'étilat avec lui. Quand il s'est approché, il a vu qu'il y avait une main qui flottait donc sur le fleuve. Et au début, il pensait, il dit peut-être, je ne sais pas moi, une poupée, un jouet. Mais après, il a regardé, il a vu que c'était vraiment une personne, une jeune fille, une petite fille. Il a vu sa tête, et sur le champ, il planche. Et vite fait, il la sort et il a fait tout ce qu'il faut. Et Baruch Hashem, il l'a sauvé. Et la petite, elle a revu. Elle allait leur aller, non, partir se noyer dans le fleuve. Tout de suite, voit sa mère, elle crie, il m'a fait, il dit voilà, Baruch Hashem, ta fille, tout ça. Donc le monsieur, il dit au Rav, regardez Rav, cette petite mitzvah que j'ai prise sur moi, de faire Nitilat Yadayim, on va commencer la tfila, c'est vrai pour moi, c'était Ekol Echrat Elohech Israël. Pour me préparer donc à la tfila, je vais prier. Mais grâce à cette petite mitzvah, Baruch Hashem, j'ai sauvé une personne. Et le Tanaï dit, Kol Amatzil Nefesh Ahad, tout celui qui sauve une seule personne, Kilo, comme s'il a sauvé Olam Umlo, un monde entier. Et quel mérite? Et donc, quand il a sauvé, c'est pas seulement il a sauvé une âme, mais on dit que toutes les mitzvot qui viendront derrière, lui, il aura une part. C'est ce qu'on dit dans les Shabbat Yigdal le Mhaï. Gomel ish hasid ki mif'alo noten rashara kirshhato. Kadosh Baruch Hu, Gomel ish hasid. Quand quelqu'un il fait une bonne mitzvah, il dit la mitzvah que tu as fait, moi je la considère comme un mif'al, comme une usine. C'est-à-dire tout ce qui viendra derrière cette mitzvah-là, toutes les mitzvot qui viendront derrière, toi tu auras une part derrière. Pour dire combien Kadosh Baruch Hu, il nous aime, Rahom Bihanoum. Alors justement, donc le monsieur il a dit au Rav, Baruch Hashem, Rav, j'ai mérité. Donc grâce à une petite mitzvah que j'ai pris sur moi, regardez qu'est-ce que j'ai gagné. Et justement, Rabotai, c'est le moment de le dire. Là, on est juste avant le mois de Elul. Ça y est, ce soir, c'est Rosh Chodesh Elul. Et on sait qu'on a du travail, un Lil Devidodeli. C'est vrai qu'on dit c'est important, faire les slihot, mais Rabotai, le plus important, c'est que dès maintenant, il ne faut pas attendre Rosh Hashanah pour prendre des bonnes résolutions. Dès maintenant. Déjà, quel travail qu'on va faire pendant le mois de Elul. C'est vrai qu'on voit, ça passe vite. Voilà, on parle des vacances. Ça y est, c'est fini. Le mois d'août est là, il est fini, tout va reprendre. Tout va vite, Rabotai. L'année, elle est déjà finie. La force, c'est quoi? C'est que depuis le début, prendre sur soi des bons engagements. Quand quelqu'un il s'engage, il réfléchit. Avant de s'engager, il faut bien réfléchir. Comprendre qu'on a face à nous Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va être tous jugés. Et on sait très bien, si on s'approche à Kadosh Baruch Hu, il va nous juger. Il faut qu'on vienne, comme on dit, bien chargé avec les mitzvot. Déjà faire ce qu'on appelle Heshbon Nefesh, faire un bilan du travail qu'on a fait tout le long de l'année. Et essayer de nous efforcer, de nous progresser, d'avancer. Même s'il y a eu des petites, comme on dit, des relâchements dans l'année, là c'est le moment de prendre les choses, comme on dit, avec une Be'ezat Hashem, avec une bonne volonté, avec bien préparé. Comme ça, Be'ezat Hashem, on réussit le mois de Elul. Et pour finir, toujours Parashat Shavua. Parashat Shavua, c'est Parashat Re'eh. Regardez comment Kadosh Baruch Hu nous aime.
Et aussi, on apprend comment l'homme il doit agir dans la vie. Il nous dit, Rien Eta beracha ashir tishma'u, eta qilala imlo tishma'u. Si on voit bien, quand Hachem nous a dit, il a parlé du respect de la bracha, et c'est-à-dire pour la bénédiction et pour la malédiction, il n'a pas utilisé les mêmes termes. Il a dit Eta beracha ashir tishma'u, la bracha que vous allez écouter les lois d'Hachem. Après, il dit et la malédiction si vous n'écoutez pas. Pourquoi il n'a pas dit la beracha si vous écoutez les mitzvot? Pour dire que quoi? Kadosh Baruch Hu, il a confiance en nous. Et c'est que nous, on est Bani Matem Hashem Elohim, c'est ce qu'on va lire dans la suite de la paracha. Il a confiance totale en nous, que nous, on va écouter. Il nous dit depuis le début. Moi, quand je m'adresse à vous, moi, je sais que vous allez faire. Et Ashir Tishma'u, vous allez écouter, vous allez faire les mitzvot. Pour dire que quoi? Qu'on a la force, qu'on a les capacités pour les faire. Mais si jamais vous n'écoutez pas, pour moi, vous allez écouter. Mais si, par erreur, vous avez négligé, sachez qu'il faut faire très attention. Et ça, ça peut seulement nous encourager pendant le mois de Elul, que ça y est maintenant, prends les choses en main. Voilà, on est frais, on rentre des vacances. Même ceux qui ne sont pas partis en vacances, sont reposés, mais il faut savoir, il n'y a pas de vacances pour les mitzvot. Il y a le mois de Elul qui arrive, Bezrat Hashem, qu'on fait l'effort nécessaire, on aura tout. C'est ce qu'on voit aussi dans la suite. Et là, préparez-vous demain, Rabotai. Il y a des grandes brachot. Aser, t'es aser. Hachem il dit, allez, tu donnes le ma'aser. Tu donnes le ma'aser, tit asher. Tu vas t'enrichir. C'est-à-dire, toi, tu donnes. Hachem, il te donnera. Qu'est-ce qu'il dit? Patouah tiftah. Naton tité. Il faut ouvrir ta main. Donne. Hachem dit, toi, tu donneras. Et moi, je te donnerai 1000 fois mieux. Et la son, Bezrat Hachem. Qu'Hachem nous donnera la force et la bonne volonté pour être ambitieux, pour bien faire les mitzvot, pour bien travailler le mois de Elul et qu'on aura toutes les bénédictions. Amen. Shabbat Shalom Mubarak. Chodesh Tov Mubarak.